C'est un réel plaisir pour moi de présider ce matin, au nom de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba Empêché, la cérémonie d'ouverture de la première édition du Forum du Fonds de garantie des dépôts et de résolution de l'UEMOA, placé sous le thème de la garantie des dépôts, un mécanisme clé de la stabilité financière au sein de notre Union. Je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la cordiale bienvenue aux différents participants dont la présence parmi nous au Sénégal démontre de l'intérêt que nos autorités accordent au mécanisme de garantie des dépôts. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Gouverneur, la mise en place du FGDR UEMOA traduit une ambition qui se justifie au regard de l'évolution de nos économies et du marché financier caractérisé par des crises financières ainsi que le double défi de la protection des clients et de la résilience. Faut-il le rappeler, la crise asiatique de la fin des années 90 a entraîné la faillite de plusieurs banques, la banqueroute d'innombrables entreprises et des récessions qui ont mis du temps à être résorbées. Au sortir de ce passage difficile, différents types de filets de sécurité financière ont été mis en place à travers le monde. Notre sous-région n'a pas été en reste. Les filets de sécurité financière aident à une meilleure préparation car ils permettent une réponse plus rapide, une réduction du temps et de l'amplitude de la perturbation ainsi que celle du coût. Ces filets comprennent notamment la réglementation prudentielle et la supervision, le système d'alerte précoce, les prêts en dernier ressort, l'assurance dépôt, les interventions des banques centrales, ainsi que la résolution, telle que Monsieur le Gouverneur l'a rappelé tout à l'heure. Au sein de l'UEMOA, depuis plus d'une décennie, nonobstant l'absence de crise financière majeure, plusieurs réformes ont été menées pour renforcer la stabilité et la solidité du secteur financier régional, s'inscrivant ainsi dans la dynamique des autres juridictions. Je n'en relèverai que celle qui nous intéresse aujourd'hui. Suite à l'autorisation du Conseil des ministres de l'UEMOA de créer un système de protection des dépôts des institutions financières dans nos États membres, il a été pris la décision numéro 17 du 28 septembre 2022. Ainsi, le gouverneur de la BCEAO a mis en place le FGDR UEMOA en application de cette décision en 2014. En 2018, il a investi le dit fonds de la mission de participer à la résolution des établissements soumis à ce régime. Durant la pandémie de Covid-19, le filet de sécurité, conjugué à notre meilleure compréhension de l'utilisation des politiques monétaires et budgétaires, a joué un rôle crucial pour apaiser la crise et sans doute réduire le nombre et l'ampleur des contractions économiques. Ainsi, vous me permettrez de profiter de cette occasion pour féliciter, au nom du ministre des Finances et du Budget, le gouverneur de la Banque centrale pour l'ensemble des mesures qui ont été prises pour préserver nos économies durant cette période difficile. Mesdames et Messieurs, dans d'autres juridictions, les filets de sécurité, y compris l'assurance dépôt, combinés aux interventions des banques centrales, ont offert aux institutions de dépôt et aux acteurs des marchés financiers une sécurité, une liquidité et une solvabilité inédites face aux crises financières. Ces avantages ont toutefois un coût, parfois des distorsions dans les signaux de prix utilisés pour allouer des ressources, une prise de risque excessive induite et pour limiter l'aléa moral qui en résulte, un renforcement de la supervision et de la réglementation. Chers participants, mesdames et messieurs, je voudrais me pencher à présent sur le cas spécifique de la garantie du dépôt au sein de notre Union. Vous conviendrez avec moi que les paniques bancaires peuvent mettre à mal même les institutions les plus saines. À ce titre, il est primordial que les banques centrales protègent les déposants afin de supprimer toute incitation à la panique bancaire, comme l'a rappelé les intervenants qui m'ont précédé. Mesdames et Messieurs, dans notre Union, tous les dépôts ne sont pas à ce jour éligibles à la garantie. De plus, le taux de contribution des banques est aujourd'hui estimé à 0,06% des dépôts éligibles, tandis qu'il est de 0,29% pour les institutions de microfinance.
Aujourd'hui, quand un client de la banque peut espérer obtenir un remboursement plafonné à 1 400 000 francs CFA, celui de l'institution de microfinance ne peut s'attendre qu'à un maximum de 300 000 francs CFA. Or, nous avons des ambitions très élevées en matière d'inclusion financière et de participation de nos populations au système financier. En outre, selon le rapport annuel du FGDR UMOA de l'année 2023, si toutes les banques en activité ont adhéré au fonds, la couverture des institutions de microfinance demeure un défi au sein de notre Union. La garantie des dépôts, ainsi, doit nous aider à contribuer au défi de l'inclusion financière, qui est un objectif primordial pour tous nos États. S'agissant de la résolution, les établissements bancaires d'importance systémique, régionaux ou nationaux, sont prioritairement assujettis à ce régime par la Commission bancaire. Il se pose aussi la question de savoir dans quelle mesure notre fonds de garantie est capable de participer à une éventuelle résolution de grande taille au sein de notre Union. Les réserves techniques aujourd'hui de notre fonds de garantie dépassent à peine 101 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2023. C'est un montant qui nous interpelle tous. Rappelons également que l'article 102 de la loi portant réglementation de la microfinance dispose que le fonds peut intervenir sur proposition de la commission bancaire à titre préventif exceptionnel lorsque la situation d'une institution de microfinance adhérente nécessite des mesures de redressement prévues au titre 8 concernant le traitement des institutions de microfinance en difficulté. Lorsque le fonds donne son accord pour intervenir à titre préventif auprès d'une institution de microfinance adhérente, il définit, après avis de la commission bancaire, les conditions de son intervention. C'est pour cela que nous invitons la commission bancaire et le fonds de garantie des dépôts et des résolutions à explorer davantage cette piste des interventions précoces auprès des IMF ou des banques en difficulté. Mesdames et messieurs, force est de constater que les institutions de microfinance subissent le plus durement le poids du mécanisme d'assurance des dépôts lorsque celui-ci n'est pas adapté à leur taille, à leurs risques, à leur complexité ou parfois à leur modèle économique. Aujourd'hui, si la protection de la sécurité et de la stabilité du système financier, en particulier parmi les institutions de microfinance, constitue un objectif réglementaire important et indispensable, nous devons également veiller à ce que ce cadre ne devienne pas un obstacle à leurs activités, les empêchant ainsi de fournir des produits et services compétitifs, d'innover ou bien d'entreprendre des risques appropriés. Pour maintenir des normes et des pratiques de supervision solides et appropriées au sein de notre Union, nous devons prendre du recul et diagnostiquer la réglementation dans son intégralité, ainsi pour distinguer ce qui fonctionne, ce qui ne l'est pas et ce qui relève d'une nécessité de mise à jour. Aujourd'hui, une analyse impartiale peut conduire à un meilleur diagnostic qui peut favoriser des améliorations plus efficaces. Et j'espère qu'au cours de nos travaux aujourd'hui, ces problématiques pourront être adressées par les experts qui sont parmi nous et les différents participants. Ensuite, considérant les préoccupations sus-évoquées, le présent forum du FDGR UMOA constitue un cadre adéquat pour mener ces réflexions sur les enjeux fondamentaux de la garantie des dépôts. Il serait opportun, à mon avis, que l'on puisse débattre de l'évolution du rôle du système de garantie des dépôts en tant que maillon de sécurité financière au sein de notre Union, en mettant l'accent sur les réformes potentielles. Le forum pourrait également identifier les pistes d'amélioration et analyser le fonctionnement de notre fonds dans des conditions de post-crise. Il pourrait proposer dans quelle mesure la participation du fonds à la résolution bancaire pourrait améliorer l'efficacité et le renforcement du filet de sécurité financière et permettre la liquidation de grandes institutions financières. Pour ce qui nous concerne au niveau de l'État du Sénégal, nous sommes intervenus ces dernières années en faveur du redressement des banques et institutions de microfinance en difficulté, même si nous n'étions pas actionnaires ou actionnaires majoritaires dans ces institutions de dépôt, jouant ainsi le rôle qui est attendu de notre part en tant qu'acteur de la stabilité financière, non seulement au plan national, mais au plan sous-régional. Le financement de l'économie au Sénégal par un secteur financier stable demeure une ambition forte de nos autorités, tel que cela est reflété dans l'agenda Sénégal 2050, dévoilé par le président de la République à la fin de l'année 2024. En tout état de cause,
Aujourd'hui, aucun système bancaire efficace n'est à l'abri des failles bancaires. Cependant, des systèmes bien conçus et bien entretenus peuvent limiter les faillites bancaires et atténuer les dommages causés par celles-ci. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs, distingués invités, j'adresse au nom de M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, mes félicitations à la Banque centrale pour la stabilité de l'union monétaire dans laquelle on se retrouve tous aujourd'hui et qui nous a permis de faire face à des perturbations et des incertitudes, notamment les crises qui se sont succédées, Covid-19, inflation et certainement une crise qui se profile à l'horizon durant l'année 2025. Aujourd'hui, nos remerciements aussi vont à l'endroit de l'ensemble de nos collègues représentant les ministères des Finances de l'UEMOA, aux partenaires techniques et financiers, ainsi qu'aux experts qui ont tenu à faire le déplacement à Dakar pour venir participer à cette édition inaugurale du Forum. Les objectifs du présent Forum, chers invités, sont notamment de positionner notre fonds dans son écosystème et de le mettre en valeur dans le maintien de la stabilité financière au sein de l'UEMOA. Le gouvernement du Sénégal, vous le savez, accorde une attention particulière aux conclusions qui seront menées lors de ce forum, dans l'espoir qu'elles contribueront non seulement à renforcer l'importance du système d'assurance dépôt pour notre économie, mais pour toutes les économies de la sous-région. Donc c'est sur cette note, Monsieur le gouverneur, que je déclare ouvert ce forum du Fonds de garantie des dépôts et des résolutions, placé sur le thème de la garantie des dépôts, un mécanisme clé de la stabilité financière au sein de notre Union. Je vous remercie et je souhaite plein succès à vos travaux.